Review Transformers Studio Series Voyager Class Sentinel Prime. Et donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Sentinel Prime en artwork, nous indiquant que c'est donc tiré de la gamme Byway, puisque c'est la copie du Studio Series, numéro 61 Sentinel Prime de Dark of the Moon. Nous indiquant qu'il est surnommé Supreme Leader dans cette gamme et qu'il est donc du coup le TW1024. Voilà, donc en haut de la boîte, Supreme Leader, Supreme Leader, Supreme Leader encore. Et au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de l'artwork, encore une fois, de Sentinel Prime, Supreme Leader, Byway, TW1024. Et aussi, vers le bas, la représentation de la figurine Sentinel Prime en mode alternatif. Et donc, plus exactement, là, on a carrément bel et bien la pièce originale, puisque on a ici la charnière au milieu, là, en haut de la lance, donc. Et le carré ici, qui est spécialement rouge. Voilà donc pour le packaging. Et nous voici avec Sentinel Prime en mode véhicule. Donc plus exactement en mode camion de pompier Rosenbauer Panther. Voilà, donc on reconnaît un peu le modèle Rosenbauer. Déjà avec sa forme de profil. Voilà, qui ressemble un peu à une frise, hein, voilà, qui finit en angle à partir de la comment ça s'appelle, de la cabine. Et qui continue quasiment en rectangle, hein, entre guillemets. Pour la suite, assez longiligne, on va pas se mentir. Hein. Et bien sûr par le logo Rosenbauer, qui est donc représenté par la lettre R en forme de flèche. Voilà. À l'avant, gris sur blanc. Et à l'arrière, gris sur rouge et noir aussi, hein, d'ailleurs. Le numéro 316 représenté en blanc également. Et d'ailleurs, c'est même caractère d'écriture que le logo, enfin les trois premiers logos Transformers en titre. Voilà, donc pareil de l'autre côté, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ce sont les seules et uniques finitions qui lui ont été ajoutées, du moins en mode alternatif. Parce que autrement, eh ben, voilà, il est donc principalement rouge en ajout de peinture de chaque côté, de gauche à droite. Mais c'est tout, voilà. C'est la seule chose qu'on lui a ajouté comme finition, mis à part bien sûr les logos Rosenbauer, le blanc qui est là et le logo, le numéro 316. Autrement, on a ici que nenni en termes de finition. Hein. On a vraiment le toit qui est tout noir et c'est tout. Voilà, c'est tout noir, rien de plus. La cabine est noire, le bas du machin est noir. Bon, ça, bien sûr, c'est évident. Hein. L'arrière est noir, alors que pourtant, il y a pas mal de détails qui ont été sculptés dessus. Mais voilà, c'est tout. La lance, elle est également noire entièrement. L'embout est normalement censé être noir et le reste en gris, alors en silver plus exactement. Même là, les barreaux sont noirs. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien. Il n'y a pas de finition. On sent ici en tout cas qu'il y a, si on décroche ça un instant et qu'on le met à l'arrière, le gyrophare, voilà, qui est bel et bien là. Autrement, on se demanderait effectivement où est-ce qu'il serait passé. Hein. Mais bien entendu, on sait quand même qu'il est à peu près ici, juste au-dessus du pare-brise arqué. Et ouais, franchement, on l'aura pas deviné. Hein. Le pistolet, en tout cas, voilà, il va sur le côté en termes de détails. Les rétros qui sont bien en angle, arrondis avec ça d'ailleurs. Les portes, voilà, qui sont donc bon, ajoutées en peinture, voilà, dont le noir a été ajouté en peinture, hein, bien sûr. Mais bon, de toute façon, il va falloir rectifier par contre le noir, qui ressemblera bel et bien à du noir cette fois-ci. Aussi noir que les roues, en fait, hein, tout simplement. Et puis pour le reste du camion, bah là, voilà, donc là, normalement, c'est censé être noir d'un noir un peu plus clair, hein, bien sûr, comparé à la cabine qui est censée être d'un noir beaucoup plus pur que ça. Bon, maintenant, pour la lance, voilà, donc elle ne fait que se basculer de haut en bas. Voilà, elle ne se plie pas en deux cette fois-ci, il n'y a pas de charnière qui l'indique. Hein. Là, cette fois-ci, elle ne se plie pas en deux. Parce que, en fait, tout ce qui concerne du coup la toiture qui va se séparer en deux pour former la cape sera remplacé cette fois-ci par la vraie cape officielle de Sentinel Prime. Le rendant extrêmement fidèle au film. Comme sa version oversizée, là, qu'on appelle le Veteran original, je crois, c'est ça. Ou l'inverse, je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, en termes d'undercarriage, on va pas se mentir, hein, c'est quand même assez bien bouché. Hein. C'est quand même pas mal rempli. Hein.
il pèse un peu, il pèse un poids quand même, hein, mine de rien, pour un Voyager class tel que lui. Mais en tout cas, il est bien. Voilà, franchement, il est pas mal, hein. Il roule très bien. Euh, bon, alors, j'ai vraiment dit ça au hasard, hein. Mais là, en tout cas, je vois que là, il a l'air de plutôt bien rouler. De l'autre côté, je sais pas si c'est pareil. Ouais, alors c'est un peu limite, hein, parce qu'effectivement, les roues sont un peu serrées contre le remplacement. Voilà. Donc, ce qui fait que du coup, bah, ça roule pas toujours aussi bien que cela, hein. Bon, là, j'ai eu de la chance, hein, comme pour Dino autrefois. Et voilà, bah, du coup, c'est pas mal dans l'ensemble. En termes de comparaison, le voici avec Optimus Prime. Et comment dire alors, effectivement, entre deux, on n'est pas vraiment à l'échelle pour ce qui concerne leur mode alternatif à chacun. Mais maintenant, voilà, ils ont entre guillemets, pour le coup, ils ont entre guillemets sacrifié un peu le comment ça s'appelle, la taille, enfin la dimension du camion de pompier, hein. Mais voilà, on sent mine de rien que Sentinel est un peu long par rapport à Optimus, mais bah, pas assez, bien entendu. Autrement, comparaison avec le Megatron de Dark of the Moon, eh bien là pour le coup, je sais pas si on est bel et bien à l'échelle, mais là encore, ça m'étonnerait. Pour ce qui concerne les accessoires, eh ben, je vous propose qu'on voit les accessoires à partir du mode robot, parce que ce sera beaucoup plus intéressant en fin de compte qu'en mode alternatif, où de toute façon on peut pas vraiment voir grand chose dessus. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à la transformation. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on va commencer par décrocher ces panneaux là, ici. Donc on va pivoter directement les poignées, hein. Après, on passe à l'autre, comme ceci, voilà. Voilà. Et là, on va enfin pouvoir commencer pour de bon. Donc, on va rabaisser pour commencer les rétros, comme ceci donc. Après, on va essayer de décrocher la lance pour ensuite séparer le toit et l'autre partie, comme ceci. Et là, donc, on a les jambes qui se libèrent, enfin les futures jambes, dont on va s'en occuper directement, donc. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, on aura, comme qui dirait, une source d'inspiration aux Légion Class, principalement, en tout cas. Donc, on va séparer tout ça, donc, l'arrière du camion. Et voilà, c'est bon. Ouh, allez, ça commence bien, hein. Ensuite, ben, on va s'occuper d'une jambe. Quoi décrocher. Oh, voilà. Après, on met la pointe du pied en angle, comme ceci. Le panneau avec le trou numéro 316 qu'on rabat à l'arrière, donc, de la cuisse. Cuisse, d'ailleurs, avec les roues que l'on va... Bon, d'accord. Retourner. Donc, on rabat le panneau, donc. Là, le panneau en angle, comme ceci. Qu'on repivote comme cela. Et qu'on va venir accrocher sur le côté. Hop. De cette manière. Et qu'on accroche. Et on accroche le tibia ici, comme cela. Après quoi, on va finir par... Ouais, alors, c'est pas évident hein, quand il y a une... Quand c'est fait comme ça. Hein. Et ainsi que la hanche que l'on déploie comme ceci. Ok? Après quoi, on fait pareil de l'autre côté. Donc... Voilà. Hop. 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 Et hop. Voilà. 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 Et en... Oui. Et ensuite, on va prendre la hanche que l'on va extraire comme ceci. Et là, maintenant, on va enfin pouvoir passer au haut du corps. Alors... je vais prendre un peu de hauteur. On va pas y arriver sinon. Alors, ce qui va se passer là maintenant, c'est que je vais extraire directement les bras du dessous du toit, donc en rabaissant.
et en les ramenant sur les côtés. Voilà, pas complètement non plus, hein. Ensuite, on va tordre le toit à partir de la connexion. Et on va ensuite extraire. Bon, ok. Voilà, c'est bon. Ouais, alors c'est pas une masse à faire, hein. Il n'y a rien de cassé, mais bon, ouais. Ça s'emboîte sacrément bien, hein, il faut... ça, on va pas se mentir, hein. Et ensuite, on va donc venir décrocher tout le reste et rabaisser. On remonte la tête. On fait ensuite un petit 180, alors dans un sens particulier apparemment, il faut croire, hein, comme ceci donc. Et après quoi, on ramène le torse en place, contre le slip, comme ceci. Et après quoi, on va plier le toit en 3. Enfin, le reste de la cabine en 3. Comme ceci, donc, qu'on rabat comme cela. Et après quoi, on va ensuite ramener les portes. Alors, vers le bas un peu comme ça. Et qu'on ramène contre le torse comme ceci. Ok? Et après, on va ramener les bras sur le côté en emboîtant. Comme ceci, voilà. Pareil donc de l'autre côté. Et après quoi, on ramène tout ce qui va servir de torse. Donc la source d'inspiration au leader class. Hein. Allez! Voilà. Et après quoi, on va ensuite combiner le tout. Déployer les, comment ça s'appelle, les épaulettes. Le bras un petit peu. Pour ensuite le rabaisser. On fait pareil de l'autre côté. Ici et là. Après quoi, on sépare la toiture en deux. Alors, et après quoi, on va ensuite rabaisser le tout contre le dos. Et après quoi, on ramène tout ça en place. Et la lance en bas. Et là, nous avons donc Sentinel Prime en mode robot. Et donc voilà à quoi ressemble Sentinel Prime dans sa version Studio Series originale. Avec du coup, bon bah la lance hein, qui ne se plie pas en deux, hein, bien sûr, hein, alors qu'elle est censée se plier en deux, bien sûr, de base. Mais voilà, on a ici donc la cape, voilà. Enfin, on a la toiture, voilà, qui est séparée en deux de la même manière du coup que le leader class, hein, un peu. Mais qui, mais par contre, voilà, bah, la lance, comme je viens de le dire tout à l'heure, hein, qui ne se plie pas, bien sûr. Mais voilà à quoi ça ressemble entre guillemets. Hein. Voilà, donc c'est astucieux hein, comme solution, mais la gamme Byway, enfin chez Byway en tout cas, hein, on a donc du coup le droit à sa vraie cape désormais, de rechange donc, bien détaillée, voilà, en élastique, en caoutchouc hein, bien sûr, et ouais, très franchement c'est pas mal du tout, là qui peut se pivoter hein, de chaque côté, hein, puisque c'est soutenu par des vis, comme on peut le voir de l'autre côté donc. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va directement remplacer donc la cape originale, voilà, par l'autre, comme ceci. Alors ouais, alors il y a aussi cette partie-là qui est un petit peu bizarre, hein, et on ne sait pas trop comment la positionner. Mais bon, voilà. En tout cas, on a donc du coup la cape, la vraie cape, voilà. Comme elle est censée apparaître, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment meilleur comme ça, hein, c'est beaucoup mieux. Et très franchement, ben, il a un plutôt bon aspect. Et oui, je suis obligé de dire qu'il a un plutôt bon aspect parce que très franchement, même en mode robot, les finitions, c'est pas trop ça. Hein. C'est-à-dire que, très franchement, voilà, il a une très bonne tête, hein, c'est pas le problème. Les détails sont sublimes, il n'y a pas de souci, tout est là en termes de détails. Mais en termes de finition, c'est pas trop ça. Hein. On a donc, pour commencer, la tête, voilà, qui a donc du coup des détails mieux retaillés hein, en termes de sourcils. Partie fine au niveau de la tête, au-dessus.
La barbe est également bien redétaillée aussi, hein, bien retaillée, je veux dire. Voilà. Bon, faudrait peut-être ajouter un petit peu de silver en quelques endroits au niveau de son excroissance et ainsi de suite. L'arrière de sa tête aussi, hein, d'ailleurs, à souligner. Même le col, hein, il faudra ajouter du rouge côté externe par contre. Et voilà, donc les épaulettes, dont on a ajouté malgré tout du doré, voilà, au niveau de ces machins-là. Et au niveau, ben, en dessous, alors là par contre je sais plus s'il y avait déjà du doré chez le Studio Series original. Bon, après tout, c'est tout rouge, certes. Bon, c'est mieux que rien, c'est sûr. Mais on a quand même le droit à un petit peu de silver là au niveau des filaments et tout le tralala. Et pour ce qui concerne du coup ben, les jambes, bon voilà, là non plus, hein, il fallait pas trop en demander. Hein. Et au niveau des tibias, bon bah voilà non plus, là non plus. Hein. Donc là, on a l'occasion cette fois-ci d'avoir le numéro 316 qui apparaît comme qui dirait en numéro 300, enfin 31 plutôt, étant donné que le 6 est absent. Et ces parties blanches qui sont ici au niveau des pieds parce que... Parce que voilà, je sais pas. Ouais. Enfin, en tout cas, on retrouve ici les roues à la côté interne des jambes, c'est pas mal. Alors, voilà, surtout que le pire, voilà, en termes de finition, c'est que de profil, on s'aperçoit que on a l'avant qui est principalement peint en, qui est repeint en fait, tout simplement. Mais par contre, côté arrière, c'est vide. Voilà, c'est pauvre de finition. On est un peu au même genre comment il s'appelle, que Ratchet. Que ce soit le numéro 4 ou le numéro 16 de la gamme. On a, entre guillemets, le même problème pour Sentinel Prime, du coup. Les finitions qui sont presque là, en fait. Mais sans plus. On a l'arrière des épaulettes qui sont pas colorées, voilà. L'arrière des jambes, non colorées non plus, hein. Mais par contre, qui le sont un petit peu plus au niveau des mollets. Mais c'est vraiment grâce aux éléments qui appartiennent principalement au mode alternatif. Hein. Voilà. Mais autrement, c'est tout quoi. Après, il y a aussi la partie dorée, hein, bon, sur la cape, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu parce que voilà. En tout cas, ils ont ajouté un petit peu de rouge au niveau du crâne, c'est déjà ça. Mais, sans plus. Voilà. En termes d'articulation, on a donc du coup la tête, voilà, bon, qui tourne à gauche et à droite de manière plutôt potable, hein, c'est suffisant hein, pour sa façon d'être, hein, très franchement. Alors, il regarde pas en bas ni en haut, dommageablement. On a ensuite le bras, voilà, qui fait la pirouette. Voilà, et puis qui se soulève aussi. Hein. Le coude qui tourne, entre guillemets, de manière assez solide, hein, on va pas se mentir. Le bras, voilà, qui va en angle à partir du coude. Voilà, poignet qui tourne, nicote. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors ça va être assez délicat, ça aussi. Hein. JCVD. Voilà, donc comme ceci. Voilà, donc c'est pas mal hein, dans l'ensemble. Le grand écart également. Voilà, comme ceci et comme cela. Alors le bassin n'est pas assez solide pour sa façon de se combiner avec le slip. Slip qui d'ailleurs est fait en métal. Voilà, pour le coup. Hein, voilà. Alors toutes les copies de Studio Series ont des parties en métal, c'est marrant. Hein. Voilà, donc grand écart, voilà, donc il le fait bien. Genou, pas de problème. Rotation au niveau du genou. Hein. Et pointe de pied qui bascule de haut en bas. Voilà donc pour tout ça. En termes d'accessoires, eh bien, en principe, il est accompagné de ces panneaux donc. Alors c'est pour ça qu'on les décroche. Parce que, de l'autre côté, eh ben, ça représente du coup les détails de la double lame. Et c'est une bonne idée, hein, mais en même temps, c'est un peu une idée débile. Parce que quand on le lui met dans l'une de ses mains, donc cette partie-là et cette partie-là, et bien nous voici donc avec Sentinel Prime et sa double lame. Yay! C'est impressionnant. Waouh! En termes de comparaison, eh bien nous voici avec Optimus Prime.
Voilà, donc on s'aperçoit très franchement que entre les deux, l'échelle est totalement bonne. En particulier si on compare bien sûr Sentinel Prime au Optimus Prime numéro 5. Comparaison ensuite avec Megatron de Dark of the Moon bien sûr. Et là on s'aperçoit effectivement que là encore on est à l'échelle hein, entre Megatron qui est du coup plus grand, qui reste du coup plus grand que Sentinel Prime. Et plus grand que presque tout le monde. Comparaison avec l'Optimus Prime de Age of Extinction, slash The Last Night. Et on s'aperçoit qu'on est donc du coup exactement à la même échelle. Enfin, en termes de hauteur surtout. Donc, nous revoici avec Sentinel. On va donc installer son bouclier déjà pour commencer. Alors, ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va mettre le bras légèrement en angle, la main comme ça par exemple, et ainsi mettre le bouclier comme cela. Hop, voilà, parfait. Et après quoi, on va donc de l'autre côté ajouter la double lame. Alors. Hop. Et après quoi, on met l'autre. Et là, nous avons donc Sentinel Prime avec ses accessoires principaux, à savoir la double lame et le bouclier. Alors très franchement, c'est impressionnant, on va pas se mentir. Mais oh my gosh, qu'est-ce que c'est énorme! C'est hyper grand je trouve. C'est extrêmement trop grand, surtout pour le bouclier. Et c'est hyper long pour du coup la double lame. Franchement, c'est ce genre d'accessoire, si vous voulez mon avis, c'est beaucoup plus adapté finalement pour le leader class de l'époque. Hein. Parce que là, c'est énormément grand pour la pauvre figurine qu'est Sentinel Prime, sérieusement. Bon, mine de rien, on aura quand même besoin de se procurer un upgrade kit simplement fait pour lui, hein, pour avoir exactement les mêmes accessoires, mais en moins grand, hein, bien entendu. Mais tout de même plus impressionnant que ces trucs-là. Voilà. Autrement, nous avons donc le harpon, voilà, qui se met donc ici grâce à ce peg. Voilà. Hop. Avec le... comment ça s'appelle au niveau du bras, donc. Voilà, bon, c'est... Alors, normalement, c'est censé être beaucoup plus court que ça, hein, la taille du harpon, mais bon, franchement, je trouve que le harpon, ça lui sert à rien, hein, franchement. Voilà. Donc, on va l'enlever, hein, n'est-ce pas? Et ainsi tester l'installation du pistolet, auquel il s'en est servi pour descendre Ironhide, de manière assez particulière. Et donc, du coup, et voilà. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein. Voilà. Bon. Ok. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo concernant du coup cette fameuse copie de Studio Series Sentinel Prime. Voilà, donc de base, hein, de toute façon, le Studio Series original est en gros manque de finition. Et là, on dirait qu'ils n'ont pas fait trop exception, même s'ils ont ajouté un tout petit peu de finition en supplément. Par contre, je comprends pas trop pourquoi ils ont assombri, ils ont laissé le visage sombre à ce point. Mais bref, quoi qu'il en soit, eh bien, la prochaine vidéo qui va suivre le concernant sera du coup un Let's Custom It. Et ouais, ça faisait longtemps hein, d'ailleurs hein, que j'en ai pas fait d'ailleurs depuis le temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est bon, hein, on va pouvoir faire un Let's Custom It du coup. Pour Sentinel Prime, ça va être assez complexe, hein, j'ai bien l'impression. Cependant, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut!